pour faire en sorte que nous puissions être en harmonie dans notre société. Et donc toutes les sociétés sont toujours attaquées aux conditions matérielles de leur existence, notamment les Indo-Européens, où se trouve la sodomie, la pédérastie, qui sont constamment des nomades, qui ont apporté très peu de place à la femme. C'est lié à la fraîcheur au froid des steppes de l'Asiatique. C'est leur condition matérielle d'existence. Ils ont un esprit de conquête parce qu'ils ont besoin d'aller chercher ce qu'ils n'ont pas chez eux pour exister. C'est lié à leur environnement parce qu'ils n'avaient rien. Nous étions sur place. Nous avions abondance à manger. Tous les savants, je le savais. Nous, ce qui nous préoccupait, ce n'était pas de prendre chez nous puisqu'on en a chez nous. Ce n'était pas d'aller en guerre puisque nous avions la paix. Nous, ce qui nous préoccupait en Afrique, c'était de développer une philosophie existentielle qui nous permette de vivre en harmonie. C'est pour cela qu'on aimait plus d'étrangers souvent plus que soi-même. Parce que souvent, le propriétaire peut même rester là, le maître de maison ne pas manger et permettre à l'étranger de bouffer. Et quand vous regardez dans nos familles, on dit toujours qu'il ne faut jamais vider le plat parce qu'on ne sait jamais qui viendra. Toujours. Il y a toujours un plat de plus pour celui qui viendra. Ça veut dire quoi? Si nous voulons gagner le combat de la libération africaine, si nous voulons réussir à faire en sorte que l'Afrique, où qu'il soit respectée partout dans le monde, et que ce ne soit plus nous qui allons sauter, mourir à la de tout ça, et que tout noir, surtout partout sur cette planète Terre, est mal vu, si nous voulons que ça cesse à un moment donné, il faut que nous commencions d'abord à nous voir comme des anges. Il faut que nous commencions d'abord par nous accepter. C'est un élément puissant et psychologique fort. Et ensuite, il faut qu'on accepte de faire le mouvement vers le dépassement de l'état de stagnation dans lequel nous sommes. Cet état est dépassable. Il faut comprendre qu'on peut le dépasser. Il faut accepter de le dépasser. Il faut vouloir le dépasser et il faut mettre en place la stratégie pour le dépasser. Et une fois que nous serons dans notre dynamique de dépassement de ce que nous sommes, il faut qu'à un moment donné, nous nous asseyons, nous réfléchissions à des valeurs, à des actions, à une nouvelle société africaine qui tienne compte des réalités de toutes les hommes. L'enfant, la femme, le jeune, le vieillard, tout le monde doit participer de l'évolution de la société. Et si par contre, nous restons enfermés dans nos enclos coloniaux, estimant que nous sommes suffisants, autosuffisants, et que nous ne voulons pas faire le pas de dépasser cette frontière impérialiste qui nous a été imposée, je pense que nous sommes condamnés à être comme des chiens, et nous allons être traités comme des chiens, et je pense que ce n'est pas devant les gens que nous allons pleurer comme des êtres humains centrales, parce qu'eux, ils ne font jamais nous tendre la main pour nous aider, parce qu'ils ont besoin que nous soyons dans cet état. Donc pour terminer, je dis que la meilleure manière de vivre libre, c'est de vivre africain, comme les êtres humains centrales.